Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous égarerons un gesson, une manifestation inhabituelle de la présence de Dieu maintenant. Et la gloire de Dieu vient à vous aujourd'hui. Voici le moment de la révélation de la gloire de Dieu où la gloire de Dieu envahit votre vie et change les choses pour vous. Dieu a quelque chose de bien pour vous. Nous avons étudié le livre de Jean dans la Bible, chapitre 7, et nous avons vu chapitre 38 et 39 où Jésus a crié. Il y avait beaucoup de contestations. Les gens religieux, ils essayaient de dire, ils voulaient dire qu'il n'était pas le Messie, mais les gens qui étaient là, ils ont remarqué que tout ce que Jésus faisait était le signe qu'il était le Messie. Ils ont posé la question, est-ce qu'il y aura quelqu'un de plus grand de ceci? Et ils voulaient le tuer, le chef, mais Jésus a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et de son sang coulera de vivre. Jésus disait, si vous pratiquer la religion, cela peut amener la mort. Mais lorsque vous avez la chose réelle, il y aura une eau vive qui coulera. Et il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et de ce sang coulera de vivre. Bien aimé, l'eau de Dieu vient à vous aujourd'hui. Si vous avez l'eau dans vous, cette eau-là coulera de votre sang. Les hommes religieux, ils montrent la gloire de Dieu seulement dans l'église. Ils peuvent parler de la gloire, mais ceux qui ont une relation avec Jésus, ils portent la gloire avec eux partout. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et de son sang coulera de vivre. Il vous causera cette eau couler de votre sang. Et lorsque l'eau coule, beaucoup de vies sera transformées, guéries, sauvées. La présence de Dieu ne vous laisse dans le même état. La présence de Dieu est sur cette émission. Si vous êtes malade, la présence de Dieu vous amène, vous apporte la guérison maintenant. Je déclare la guérison sur vous maintenant au nom de Jésus. Je ne me soucie pas le rapport du médecin, je parle au nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Vous savez, c'est formidable, ça parle de la personnalité du Saint-Esprit. Donc verset 39 de Jean chapitre 7, verset 39, il dit cela, retournons à verset 38, il dit, c'est lui qui croit en moi, qui s'attache à moi, qui me fait confiance, comme les Écritures ont dit, de son sang coulera continuellement de vivre. Cette eau vive, ça signifie quoi? Verset 39 dit, il dit cela de l'esprit. Notez cela, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parlait de ce qui arrivera. Parce que l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus, il le préparait pour ce qui arrivera. Ce qu'ils ont rencontré dans Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte. Pourquoi le livre de Actes 2 dit le jour de Pentecôte? C'était connecté à cette écriture. Dans Jean chapitre 7, verset 39, ce qui est arrivé dans Actes chapitre 2 a été prophétisé. Jésus a dit, des son sang coulera de vivre. Dans verset 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. C'est-à-dire le prophète qu'ils attendaient, comme la femme qui était
dont le poète avait remarqué. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? Ce sont là les hommes qui pensaient, à cause de la limitation de leur compréhension, ils n'ont pas réalisé que Jésus était né à Nazareth, mais il est entré dans Galilée et ils opéraient de Galilée. Verset 42 dit l'Écriture, ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que Christ doit venir? Ils n'ont pas compris. Dieu l'a caché. Les gens, ils vous voyez où vous êtes maintenant, ils font leurs conclusions déterminées par ce qu'ils vont, mais ils ne savent pas d'où vous êtes venir. Ils ne savent pas ce que Dieu fait en votre vie. Les gens vous remarquent, ils vous regardent dans votre situation présente et ils vous font tirer des conclusions. Mais comme dans cette écriture, Jésus était de Galilée, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient de Nazareth. Verset 43 dit, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Il y a encore cette division aujourd'hui. Il y a beaucoup qui disent il est le Christ, il y a d'autres qui disent non, il n'est pas. Sans doute, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, si vous le croyez ou non. Il est encore le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous devez le croire, mais non, pas parce que si vous passez ces temps, peut-être il sera trop tard pour vous. Vous devez le recevoir maintenant comme Seigneur et comme Sauveur. Verset 44 dit, il voulait le saisir, l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Pourquoi? Vous ne pouvez pas l'arrêter avant son temps. Jésus nous témoigne. Verset 45 dit, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Voici ce qui est arrivé dans verset 46. Les huissiers répondirent, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. En d'autres mots, il n'est pas dans la classe de chef des Juifs, des rabbis, de chefs dans le temple. Il était dans une classe seulement. Et personne n'est comme lui. Ils étaient persuadés donc. Et les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Est-ce que vous êtes aussi trompés? Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et rester la même. Lorsque on rencontre Jésus, la gloire transforme la vie. Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce qu'il vit dans votre cœur? Est-ce que vous avez le vivre dans votre vous? Si vous n'avez pas, cherchez-le. Et parce que lorsque vous le trouverez, tout le monde, ils sauront que la main de Dieu est sur vous. Donc si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce n'est pas une religion que je vous invite, non. Je ne vous invite à vous joindre à une dénomination. Et donc je dis, ouvrez votre cœur au prince de paix et le ténèbre sera dispersé et votre vie ne sera jamais la même. Priez aujourd'hui, recevez Jésus comme Seigneur. Donnez-lui votre cœur et votre vie sera étonnant, sera formidable. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'est avec grand plaisir que nous terminons cette émission et jusqu'à demain, on va continuer. Que Dieu vous bénisse.